Bonjour à tous, je suis Mathilde Beaune, je suis responsable de formation numérique. Je voulais vous faire une vidéo pour évoquer aujourd'hui donc le nouveau dispositif qui est proposé depuis ce matin, lundi 6 avril, par le gouvernement. Ce nouveau dispositif, c'est une attestation de déplacement numérique. Jusqu'ici, les seuls formats qui étaient vraiment acceptés, c'était les formats papier, que c'était des papiers imprimés, que ce soit des papiers imprimés ou bien des papiers que vous recopiez. Voilà, depuis ce matin, le gouvernement autorise le format dématérialisé. Il fallait qu'il s'harmonise, il fallait qu'il prenne du temps pour s'harmoniser. Et donc, ce dispositif prend la forme d'un formulaire que vous allez remplir en ligne. Et suite à ça, vous allez pouvoir générer ce formulaire et il va générer ce qu'on appelle un QR code. Donc un QR code, je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure, ça signifie un Quick Response Code. Donc c'est quelque chose qu'on peut scanner, c'est une sorte de code chiffré sous la forme d'un carré qu'on peut scanner et qui permet de vérifier un certain nombre d'informations. Ces informations aujourd'hui concernent vos déplacements. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de passer justement à la pratique et de vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, vous avez de vous munir de votre smartphone. C'est très simple, vous allez voir que c'est vraiment enfantin. Vous allez sur Google, par exemple, sur un moteur de recherche, et vous tapez attestation gouvernement, et vous allez voir que vous avez vraiment les premières réponses, c'est générateur de cette attestation. Donc vraiment, vous cliquez sur les premiers liens. Et du coup, vous arrivez par exemple sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc, vous remplissez ce formulaire. Alors, vous allez voir qu'il vous demande de remplir votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre adresse, votre ville, votre code postal. Puis vous avez à la suite 7, qui sont les 7 finalement propositions de déplacement. Donc il faut cocher une seule de ces 7 raisons de déplacement. Par exemple, moi, si je voulais aller courir, j'ai le droit d'aller courir toute seule pendant 1 heure autour de mon domicile sans trop m'éloigner. Donc c'est ça que je choisirais. Donc je commence à remplir. Alors, donc je remplis mon prénom, je remplis mon nom, je remplis ma date de naissance. Voilà. Je remplis mon lieu de naissance, je remplis mon adresse, je remplis ma ville et mon code postal. Ok, donc là maintenant je choisis mon motif de déplacement, puisque ce que je voudrais c'est aller courir. Donc je choisis déplacement bref dans la limite d'1 heure quotidienne, dans un rayon maximal, etc., lié à l'activité physique. Voilà, j'ai choisi ça. Alors on remarque qu'à la fin, il y a marqué date de sortie et heure. Donc c'est déjà pré-rempli, donc vous avez juste ensuite à cliquer sur générer mon attestation. Voilà, vous avez cliqué sur ça et en fait, votre smartphone vous demande est-ce que vous voulez télécharger cette attestation. Oui, je veux la télécharger. Alors, c'est peut-être là la partie qui est juste un peu plus compliquée. Normalement, quand vous avez téléchargé sur votre smartphone, vous avez un petit logo qui s'est mis en haut. Donc ça peut être soit un petit check comme ça, soit une petite flèche qui est tombée en bas comme ça. Donc il y a cette façon de retrouver. Donc soit effectivement vous faites défiler comme ça et vous voyez que votre attestation elle est ici. Donc vous cliquez dessus et votre attestation elle va apparaître. Et vous voyez bien qu'effectivement ça reprend le formulaire que vous aviez à imprimer auparavant. Et vous avez en bas donc ce QR code, Quick Response Code. Et c'est ça, c'est ce petit carré que la personne qui détient l'autorité donc va contrôler avec un petit scan. Donc ça lui permet comme ça de respecter la distance à cause de la contamination éventuelle. Et alors une petite chose, c'est que en haut, vous avez où est-ce que ça a été fait et à quelle heure en fait. Donc du coup, moi mon conseil c'est vraiment ne le faites pas trop tôt, c'est-à-dire si vous avez 1 heure pour sortir, ne le faites pas 45 minutes et puis vous dites mince, en fait j'ai plus qu'un quart d'heure pour sortir. Et ne le faites pas, parce qu'ils contrôlent les horaires, ne le faites pas quand vous voyez les policiers de l'autre côté de la rue et qui vous contrôlent et qui voient que vous l'avez fait il y a 2 secondes en fait. Donc vraiment, faites-le juste avant de sortir et puis comme ça c'est pratique. Autre chose, donc le gouvernement s'est engagé à ne pas contrôler et à ne pas garder les données que vous avez enregistrées. Donc autant vous pouvez avoir une mémoire, c'est-à-dire une mémoire logicielle dans le smartphone, c'est-à-dire que si vous avez mis votre nom une fois, il va vous reproposer ce nom-là.
En revanche, l'État a garanti qu'il n'allait pas utiliser ces données pour traçabiliser ce qu'ont fait les personnes pendant le confinement. Donc, c'est un choix personnel de souscrire ou pas à ce QR code. C'est une solution de facilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que vos données soient envoyées quelque part, effectivement, il vaut mieux que vous restiez sur le format papier, soit le format papier à imprimer ou à recopier, mais effectivement, ça peut être un peu fastidieux vu la longueur du document. Voilà, bonne soirée, bon courage à tous, bon confinement, j'espère que cette vidéo a été utile et à bientôt.